Suite à ma demande, bien 4 jours s'étaient écoulés, sans qu'il ne se passe le moindre problème. Enfin, si j'oublie le fait que Cathy était toujours au loin à m'observer. À une époque, j'aurais trouvé ça plaisant, mais aujourd'hui, cela me foutait la trouille. Mais ma plus grande peur était que le changement physique se produise en pleine journée, ainsi que les symptômes. Il est vrai que le dernier avait été extrêmement douloureux et traumatisant. Et rien que d'imaginer que cela pouvait se reproduire, et sous les yeux de Cathy, ne me plaisait guère. J'ai toujours été sur le qui-vive, et c'est au 5e jour que c'est arrivé. Les cours étaient presque terminés, et c'est à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir comme une gêne sur mon épaule. Au début, c'était supportable, mais plus le temps passait, plus je ressentais une sensation de démangeaison et une irrésistible envie de me gratter. Quand enfin les cours se terminèrent, je suis sorti du lycée très rapidement, tout en me grattant la joue et l'épaule. Mais très vite, ça s'est mis à empirer. Les démangeaisons ont commencé à se répandre sur mon bras, mes mains, mes jambes, partout. À un moment, mon dos me démangeait tellement que j'ai dû m'arrêter et utiliser le tronc d'un arbre pour me gratter afin de me soulager. Les gens qui m'ont vu faire me dévisageaient étrangement, se demandant certainement ce qui m'arrivait. Mais ils ne se sont pas arrêtés pour autant. Je suis rentré chez moi plus tard que d'habitude, vu les nombreux arrêts que j'ai faits pour me gratter. Pour être franche, aujourd'hui encore je suis surprise que les voisins ne m'ont pas pris pour une folle ce jour-là, vu la manière dont je me déplaçais tout en luttant contre les démangeaisons. Quand enfin je suis rentré chez moi, je me suis précipité dans la salle de bain, tout en luttant contre mon envie de me gratter pour ne pas affoler mes parents. J'ai verrouillé la porte et je me suis regardé dans le miroir. Et j'ai constaté une chose, j'avais perdu de la peau sur ma joue droite. Pire, quand j'ai frôlé du bout des doigts ma peau, elle se désagrégeait, comme si elle tombait en poussière. Très vite, j'ai commencé à me déshabiller. Je pouvais voir que ce phénomène se produisait sur tout mon corps. Je me suis précipité sous la douche. L'eau apaisait mes démangeaisons et les rendait plus supportables. Mais malgré tout, je continuais de me gratter, tout en continuant de perdre une quantité incroyable de peau à chaque fois. Je n'avais qu'à frotter une partie de mon corps pour voir ma peau partir en grande quantité. J'avais l'impression d'être un serpent en pleine mue. Quand enfin, mon ancienne peau fut totalement retirée, j'ai éteint l'eau, qui était devenue aussi agréable que de l'acide. Ma peau était rouge. Je suis resté immobile dans la baignoire, attendant je ne sais combien de temps pour que ma peau retrouve une teinte normale. Quand enfin ce fut le cas, j'ai commencé à me regarder dans le miroir. Ma peau était devenue sans défaut, pas de taches de rousseur, ni de grains de beauté, ou toute autre anomalie qui aurait été disgracieuse sur moi. Ensuite, je l'ai touchée. Comme ma peau était douce, on aurait dit de la soie, et en plus elle sentait bon. Je me suis très vite rhabillée. J'ai pris mon ancienne peau qui était restée dans la baignoire
et je m'en suis débarrassée. Le reste de la soirée s'est bien passé. Rien de bien étrange est arrivé. Mais bon, au vu de ce qui s'était passé tout à l'heure, je pense que j'avais eu mon compte de bizarreries pour la journée. Le lendemain, je suis arrivée au lycée. Je me souviens, il faisait beau ce jour-là. À peine j'ai posé le pied au lycée que tout le monde me regardait. Au début, je n'ai pas compris, mais très vite, j'en ai compris la raison. Quand j'ai regardé mes mains, j'avais l'impression qu'elles brillaient légèrement au soleil. J'étais incroyablement surprise. Non seulement il m'a donné une nouvelle peau, mais aussi il avait donné quelques trucs en plus. J'en étais satisfaite. Mais soudain, j'ai eu un doute. Je me suis précipitée vers les couloirs du lycée, à la recherche d'Aurélie. Quand mon regard se posa sur elle, j'ai soufflé de soulagement. Quand je me suis rendu compte qu'elle n'avait rien. Mais j'ai très vite revu mon jugement, quand des rires ont retenti dans la cour. Je me suis précipitée à l'extérieur en peur. Et ce que je craignais se confirma sous mes yeux. Je vis plusieurs filles, avec des plaques rouges sur le visage et les mains. Je me suis approchée de l'une d'elles pour lui demander ce qui lui était arrivé. Elle m'expliqua qu'une crème de soin pour la peau avait causé cela, et que la marque qui la vendait s'est rendue compte trop tard que les produits étaient défectueux. Bien sûr, ils ont retiré toutes les crèmes contaminées et demandé aux clientes qui avaient acheté ce lot de le rendre au magasin, où ils seraient remboursés. Mais le mal était déjà fait, et de nombreuses femmes aux États-Unis ont été touchées. Le timing était trop parfait pour que je ne soupçonne pas Nathel Zeroth. Mais cela voulait dire une chose aussi. Il m'a démasqué, et que mes doutes étaient confirmés cette fois-ci. Il allait m'entendre. Mais alors que j'étais plongé dans mes réflexions, une voix que je connais me fit sortir de ses pensées. Eh bien, on dirait qu'une nouvelle catastrophe s'est abattue sur notre lycée. Cathy, je ne t'ai pas vu arriver. Et tu m'as fait peur en passant. Désolée, c'était pas mon but. Mais tu trouves pas ça bizarre ? Que veux-tu dire par bizarre ? Eh bien, que depuis quelques mois, il y a des incidents étranges qui se passent ici et que, comme par hasard, à chaque fois tu reviens plus belle. Attends, tu insinues quoi là ? Rien, mais je trouve que t'as un joli grain de peau. Tu brilles presque autant qu'un diamant, alors que d'autres filles sont défigurées. Tu penses que je suis responsable ? C'est ridicule. Je sais pas à quel degré tu es mouillée dans cette histoire, mais crois-moi, je vais le découvrir et tu répondras de tes actes. Elle me tourne le dos. J'ai voulu lui crier « Attends !» Mais elle disparut dans la foule. Le reste de la journée a été pour moi un mélange de colère et de crainte. Pourquoi ? Eh bien, je ressentais une immense colère envers mon démon qui depuis tout ce temps s'était joué de moi et de ma crédulité, ainsi que de la crainte, car depuis notre dernière conversation, je n'avais plus revu Cathy, et elle n'est pas présente non plus en cours. Quand la sonnerie retentit, je me suis levé d'un bond et me suis dirigé vers la sortie, bien décidé à avoir une discussion avec Nathel Zeroth. Mais alors que je sortais à peine du lycée, c'est une toute autre sonnerie qui me fit sortir de mes pensées, celle de la notification de messages de mon portable. Ma mère m'avait envoyé un message qui disait ceci. Salut ma puce, c'est pour te dire que ton amie est passée tout à l'heure à la maison pour récupérer le cours qu'elle devait rattraper suite à sa longue absence. J'ai été très surprise par ce message, et au lieu de rencontrer Nathel Zeroth, j'ai décidé de rentrer chez moi, afin de savoir qui s'était fait passer pour une amie, pour pénétrer dans ma maison et faire je ne sais quoi. Je me souviens avoir couru pour entrer. Je me suis précipitée dans la cuisine, sûre que ma mère s'y trouvait, et je n'avais pas tort. Ma mère se retourna, me regarda. Un étrange silence s'installa pendant un moment. Nous nous regardions sans un mot. Puis certainement dû à la tête que je faisais, elle me dit
Il y a un souci? Maman, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, ma puce. La personne qui est venue ici, tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Une jeune très sympa et très polie. Elle m'a dit que tu t'étais proposé pour lui donner des cours qu'elle n'avait pas suite à son séjour à l'hôpital. À l'hôpital? Dis-moi, maman, elle n'a pas porté un masque sur le visage? Si elle m'a demandé où se trouvait ta chambre, et je lui ai dit. Elle est montée, elle est restée 10 minutes à l'étage, puis elle est repartie en me remerciant. Attends, tu l'as laissée monter et fouiller seule dans ma chambre? Mais enfin, maman, on ne laisse pas quelqu'un que l'on connaît pas fouiller la chambre de sa fille. Mais elle s'est présentée comme étant une amie à toi, je me suis dit que ce n'était pas grave. Et tu n'as pas tenté de me contacter pour savoir si c'était vrai? Mais maman, tu pensais à quoi? J'ai à peine fini ma phrase que je suis montée sans attendre une réponse de sa part. Quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai tout de suite fouillé sur mon bureau. Sans grande surprise, tous mes cahiers y étaient. Là, j'ai commencé à souffler de soulagement, tout en me demandant ce qu'elle avait bien pu chercher. C'est alors que j'ai vu que l'un de mes tiroirs était légèrement ouvert. À ce moment-là, mon cœur commença à battre de plus en plus fort. J'ai regardé à l'intérieur, et mes plus grandes craintes se sont confirmées. Le grimoire que j'avais trouvé à la bibliothèque, celui qui m'avait permis d'invoquer Nathel-Zeroth, avait disparu. C'était ça qu'elle cherchait. Je me suis précipitée en bas, et je suis sortie bien décidée à aller chez elle pour le récupérer. Mais alors que j'étais à peine sortie, mon téléphone bipa. J'ai regardé. Je vis un message d'un contact inconnu qui disait ceci. Bonjour Sharon, j'ai en ma possession un livre qui, je suis sûre, t'intéressera sûrement. Si tu souhaites le récupérer, viens au lycée toute seule. Il faut qu'on parle. Pour y rentrer de nouveau, la porte de la cantine n'est jamais fermée. Donc passe par là pour me rejoindre. Sans plus attendre, je suis repartie au lycée. Et j'ai suivi les instructions de Cathy pour y entrer. J'avançais doucement dans le silence, pesant et étrange d'un lycée vide, me demandant où elle pouvait bien se cacher. Quant au détour d'un couloir, je l'ai vue. Elle était immobile, comme si elle m'attendait depuis des heures. Son regard rempli de colère, prêt à exploser, à tout moment se planta dans les miens. J'ai commencé à avancer vers elle, quand elle me dit « Stop, n'avance plus d'un pas, ou alors tu peux dire adieu à ceci. » Elle me montra le livre dans une main, et dans l'autre, un briquet qu'elle alluma. J'ai alors arrêté de bouger. T'es une fille sage, c'est bien. Tu sais, il est tout à fait possible de discuter tranquillement dans un café ou dans un salon de thé. Non, ici c'est mieux. Après tout, c'est là que tout a commencé, non? Par contre, il va falloir que tu m'expliques un truc. Et quoi? T'étais à ce point si désespéré que t'as invoqué un démon pour ressembler à ça? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Me prends pas pour une idiote. D'accord. Tu voulais discuter? Alors vas-y, parle. Pourquoi t'as fait ça? Tu oses me demander pourquoi? Tu ne sais pas ce que c'est d'être invisible, d'être solitaire, d'être une ombre qui aspire à plus. Non. Toi et tes amis, vous viviez dans votre tour d'ivoire, et nous, regardant de haut sans vous soucier de ce que l'on vivait au quotidien. Vous étiez trop heureuse de briller, et cela vous importait peu de nous écraser au passage. Et ça méritait ce qui nous est arrivé? Alizée est aveugle. Elga avait un destin. Les plus grandes universités se la disputaient, et tu lui as pris ça. Sophia était destinée à devenir une grande sportive et gagner les JO. Et ne le pourra jamais, et c'est de ta faute. Et moi, je voulais devenir mannequin, et aujourd'hui je suis défigurée. Ma vie est finie. Dis-moi, tu nous détestes à ce point pour nous souhaiter tant de mal? Bien sûr que non. Ce n'est pas ce que je voulais. J'ai souhaité juste avoir la même chose que vous aviez. Je ne pensais pas que vous le perdiez au passage. Je te demande pardon, à toi et aux autres, pour ce que je vous ai fait. Il est un peu tard pour les regrets, tu crois pas? Et tu crois vraiment que tes excuses vont suffire après ce que tu m'as pris? Tu te trompes lourdement. Et tu penses faire quoi?
Montrer ce livre à tous les lycéens en me pointant du doigt? Franchement, tu penses qu'ils te croiront? Ce sera tout le contraire. Ils te riront au nez en disant que tu es folle et jalouse. Mais si ça peut te soulager, fais-le, mais tu perdras le peu de crédibilité et d'amis qui te restent. Quant à moi, je m'en sortirai indemne, tu peux me croire. Alors, j'utiliserai ce livre contre toi. Je suis sûre qu'il y a un démon de la vengeance dans ce livre qui sera ravi de m'aider. Arrête, tu n'as pas idée à quel point ce livre est dangereux. Je m'en fiche. Je suis prête à tout pour avoir justice. Elle tenta d'ouvrir le livre, mais elle n'y arrivait pas, comme si la totalité des pages étaient collées entre elles. Alors qu'elle tentait de toutes ses forces de l'ouvrir, j'ai foncé sur elle. Je l'ai plaquée au sol. Elle a commencé à se débattre, mais toutes ses actions étaient vaines. C'est à ce moment-là que j'ai voulu lui reprendre le livre. Je sentais mes doigts. Cathy profita de cet instant d'inattention pour me repousser. En un éclair, elle se releva et courut. Je l'ai pourchassée dans les couloirs du lycée, jusqu'à ce que je la retrouve dans la salle de sport. Je la voyais regarder dans toutes les directions de la pièce pour trouver une issue. Elle tenta d'ouvrir les portes des vestiaires et celles de la sortie de secours, mais aucune ne bougea. Elle était enfin coincée. J'ai commencé à faire quelques pas vers sa direction. C'est à ce moment-là que je l'ai vue, dans les gradins, le chat aux yeux violets qui regardait Cathy. J'ai alors compris que quelque chose de mal allait se passer. J'ai tendu ma main vers elle, tout en lui disant « Cathy, reviens. Non, Je te ferai aucun mal, tu as ma parole. je te crois pas. Je t'en supplie, viens vers moi. Je vais tout arranger, je vais trouver un moyen. » Pas question. Et puis, de toute façon, j'ai déjà un moyen. Une fois que j'aurai ouvert ce livre, je pourrai exercer ma vengeance. Elle n'eut pas le temps de finir cette phrase. Le panneau des scores de basket lui tomba dessus, l'écrasant. Le seul signe de sa présence sous ses gravats était le sang qui commençait à se répandre sur le terrain et la main qui tenait encore le livre qui dépassait des décombres. J'ai mis mes mains sur ma bouche pour couvrir un cri. Je me suis retrouvé à genoux. J'ai pleuré. C'est l'un des membres du service d'entretien qui nous a retrouvés. Il avait été attiré par le bruit. Quand il a vu ce spectacle morbide, il a tout de suite appelé la police. Quand ils sont arrivés sur les lieux, j'ai tout de suite été interrogé. Si je leur avais raconté la vérité, ils m'auraient pris pour une folle, alors je leur ai menti. Je leur ai dit que depuis l'accident, Cathy avait développé une obsession pour moi et qu'elle m'avait donné rendez-vous ici, soi-disant pour parler, alors qu'en fait, elle voulait m'agresser. Ils m'ont cru et m'ont laissé partir. Et alors que je me dirigeais vers chez moi, mon chagrin s'est changé peu à peu en colère, puis en rage. J'ai commencé à courir en direction de la vieille maison, bien décidé à cette fois à l'affronter. J'ai couru sans m'arrêter, jusqu'à la maison. Je n'ai pas attendu que la porte s'ouvre toute seule. Je suis rentré et je l'ai appelé, ou plutôt, j'ai crié son nom. Natal Zeroth! Je suis dans le salon, et au vu du ton que tu as, tu ne sembles pas ravi. Pas ravi, le mot est faible. Cathy est morte. Oh, dommage, tant pis. C'est tout ce que ça vous fait? Alors que c'est vous qui êtes responsable de sa mort? As-tu oublié à qui tu parles? Pourquoi avoir fait ça? Je t'avais dit que je te protégerais de toute menace due au pacte que nous avons passé. La tuer était-il nécessaire? Il est vrai que j'aurais pu intervenir plus tôt. Et oui, la tuer n'était pas une obligation. Cependant, tu avais besoin d'une leçon. Une leçon pourquoi? Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi?
pensais pouvoir me berner, moi, un prince démon? Tu m'as donc sous-estimé à ce point? Alors j'avais raison. Tout ce qui leur est arrivé est entièrement de ta faute. Bravo, félicitations, tu as découvert le poteau rose. Bien que tu aies eu besoin du cerveau d'une génie pour comprendre. Pourquoi avoir fait ça? Tout simplement car je ne peux pas créer quelque chose avec du vide. Il me faut de la matière pour travailler, pour modeler ce que tu es devenu. De plus, c'est toi qui m'as dit précisément où chercher. Ce n'est pas ce que je voulais. Vraiment? Pas moi. Tu étais jalouse de ces filles, pour qui la nature a été plus clémente que toi. Tu voulais t'élever au-dessus d'eux, tu voulais les voir à tes pieds, mais surtout, tu voulais qu'elles payent. Voilà la raison pour laquelle tu as cité leur nom quand tu désirais quelque chose. Non, je ne suis pas comme ça. Je ne voulais pas qu'elles subissent de telles choses. Tout ce que je voulais, c'était être meilleure. Persuade-toi de ça, si ça te fait plaisir, après tout. Moi, je sais très bien que la vérité est tout autre. Non, c'est faux. Tout ça, c'est votre faute. C'est vous qui m'aviez manipulé. Vous m'avez menti, vous m'avez trahi. Vous n'avez pas respecté notre pacte. Pardon? Sale petite humaine ingrate! Comment oses-tu me dire une chose pareille? J'ai respecté le pacte. C'était à toi de bien choisir tes mots. D'ailleurs, tu étais bien contente de ce qui t'arrivait avant que tu ne te découvres une conscience. Je ne pensais pas que mes demandes auraient de telles conséquences. Et que des innocents seraient blessés. Ma belle, malgré le cerveau que je t'ai donné, tu ne comprends pas que quand quelqu'un gagne, une autre personne perd. Quand une personne s'élève, une autre chute. C'est la loi de l'univers. Et il y a toujours un prix à payer quand on veut la contourner. Quant à ces filles, elles étaient loin d'être innocentes. Crois-moi, chacune d'elles avait des zones d'ombre bien sales et bien noires. Alors j'annule le pacte. Rendez-leur ce que vous leur avez pris. À ces mots, il s'est mis à rire, tout en me pointant du doigt. Une fois son sérieux repris, il recommença à parler. Désolé, ma belle, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il ne peut y avoir de retour en arrière. Les démons ne font pas l'offre satisfait ou remboursée. Par contre, tu as encore une chance de sauver ton âme. Je peux encore sauver mon âme? Oui, de la façon la plus simple. Trouve quelqu'un qui souhaite la même chose que toi et fais que cette personne pactise avec moi. Il m'offre son âme. Et en contrepartie, tu sauveras la tienne. Vous voulez que je sacrifie une personne pour me sauver? Je m'y refuse. Alors profite du temps que je te laisse. Profite pleinement de ta vie. Car le moment venu, je viendrai récupérer ce qui m'est dû. Et prie pour que ce jour-là, je sois clément. À bientôt, ma belle. Il a disparu dans un mélange de flashs lumineux et de flammes, me laissant seul dans cette maison, redevenu un taudis. Je suis resté un moment au milieu de ce salon, prenant la mesure de ce que j'avais fait, et aussi de digérer ma défaite. Je suis parti. Les années sont passées. J'ai fait des études dans une grande université. Peu de temps avant l'obtention de mon diplôme, j'ai été repéré par une grande agence de mannequins. Je suis devenu célèbre. J'ai utilisé ma célébrité pour des œuvres humanitaires, pour m'impliquer dans des combats sociaux.
C'est là que j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari, à qui j'ai donné 2 beaux enfants. J'étais la plus heureuse des femmes, mais au fond de moi, il y a toujours eu cette peur que tout cela s'arrête brutalement. Alors, j'ai tout tenté pour que mon âme ne soit pas damnée. Dans le plus grand secret, j'ai rencontré des experts en magie noire et en ésotérisme, mais aucun d'eux n'avait les moyens ni les pouvoirs suffisants pour me sauver. À court d'idées, j'ai voulu rechercher l'auteur du livre, le fameux Wilfrid Duncan. J'ai découvert des choses intéressantes. Il était un grand professeur de lettres classiques et il a fait de nombreuses conférences dans plusieurs lycées aux États-Unis. Mais en parallèle de ça, il était un grand occultiste qui a tué énormément de personnes pour ses recherches avant d'être arrêté et exécuté 2 ans avant que je ne découvre ce livre. J'ai continué à mener ma vie, tentant de repousser cette peur. Et j'ai réussi, du moins pendant quelques années. Mais il y a peu, alors que je venais chercher ma fille au lycée, je l'ai vu, le chat aux yeux violets, sur un mur. J'ai alors compris qu'il viendrait bientôt pour réclamer son paiement. Je ne sais pas combien de temps il me reste, avant que je paye pour ce que j'ai fait. Et je le mérite. Ça fait déjà un moment que j'ai accepté mon sort. Mais avant de disparaître, je voulais me confesser sur ce forum pour que vous ne connaissiez pas le même destin que moi. Si vous trouvez un livre caché dans la bibliothèque de votre lycée, détruisez-le, car même si ce qui se trouve peut vous permettre d'exaucer vos rêves les plus secrets, le prix à payer sera bien trop lourd. Bonjour madame, je me nomme Balor. Enchanté, et que venez-vous faire chez moi? J'ai cru comprendre que vous aviez un problème, disons, d'ordre vital. Je suis désolé, je ne vois pas de quoi vous parlez. Madame, pas moi. Mais si vous voulez que je sois plus précis dans mes dires, je peux sauver votre âme. Vraiment? Bien évidemment, sachez que cela ne sera pas gratuit.